Alors, bonsoir mes chers abonnés. Une fois de plus, merci d'être là sur cette page. Merci de partager ces moments agréables avec moi. C'est ensemble que nous échangeons. C'est ensemble que nous partageons nos idées. Et je reçois beaucoup de vos réactions, le retour ou de nouvelles idées venant de chacune d'entre vous. Alors je vous remercie énormément. Et ce soir, je vais aborder un sujet qui est assez récurrent. Famille et entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu comme une affaire de mode. Et sur toutes les lèvres, on entend parler entrepreneuriat. Partout, on voit des affiches publicitaires, entrepreneuriat. On voit des formations qui se multiplient dans le domaine de l'entrepreneuriat pour aider que ce soit les jeunes, que ce soit des adultes en reconversion professionnelle, etc. En tout cas, l'entrepreneuriat est partout. Et ce que moi j'entends par entrepreneuriat, c'est quoi? Ce n'est pas seulement aller créer une entreprise d'ordre économique. Je prends le mot dans son sens le plus large. C'est toute activité que chacun d'entre nous mène pour pouvoir en vivre. Ça peut être même ton boulot et que tu fais tous les jours dans ton service, dans l'administration publique ou privée. Ça peut être aussi ce que tu entreprends de tes 10 doigts pour pouvoir en vivre. Voilà, quelle que soit la définition que l'on donne à ce mot, retenons simplement, c'est toute occupation utile et lucrative. Alors j'ai vu que cet entrepreneuriat a détruit un certain nombre de familles ou a amené des problèmes dans les relations de couple. Et c'est pourquoi j'en parle. J'ai vu dans un pays où un monsieur qui était hyper occupé et qui tous les jours était absent de sa maison et il se battait bien, il était un grand cadre dans son travail, dans le lieu de travail et il se battait vraiment pour sa famille, selon lui. Puisque le plus clair du temps, c'est le refrain que j'entends, je me bats pour ma famille, je me cherche pour ma famille. Mais ce monsieur quittait la maison à 6 heures du matin et ne rentrait qu'à 22h, 23h. Et un beau jour, il est rentré à la maison et il n'a pas vu sa femme. Sa femme a quitté la maison conjugale et a rejoint sa propre famille. Et lorsque il est allé pour s'enquérir des nouvelles de sa femme, il a su que sa femme était là-bas et sa femme a dit seulement « J'ai épousé un homme, mais malheureusement je ne vois jamais cet homme. Je n'ai pas épousé un fantôme. » Et l'homme de répondre que « malgré la voiture que j'ai achetée pour toi », la femme de répliquer « Je n'ai pas épousé une voiture. J'ai épousé un homme et un cœur. Et moi aussi j'ai un cœur et un corps. » Vous voyez jusqu'où l'entrepreneuriat ou l'occupation professionnelle peut amener des problèmes sérieux, inouïs dans notre vie de famille, notre vie de couple. Vous avez certainement plein d'exemples de ce genre-là. Alors, j'en parle aujourd'hui juste pour attirer l'attention. On peut bien sûr concilier entrepreneuriat et vie de famille. On peut bien sûr concilier vie professionnelle et vie de famille. Même si cela est très délicat, je l'avoue, c'est délicat, ce n'est pas toujours si aisé que cela, mais c'est possible. Et j'attire l'attention des uns et des autres. La première entreprise
que chacun d'entre nous crée, c'est la famille. Ou la première entreprise que la majorité des hommes et des femmes créent, c'est la famille. La famille, c'est une entreprise sociale et économique à la fois. Alors, si tu as créé cette famille-là, tu as fondé cette famille, et je regarde tout l'investissement que nous mettons en fondant une famille, la célébration du mariage, investissement en temps, investissement en argent, investissement en énergie de tout genre. Est-ce que tu seras prêt ou prête à bâcler cette vie de relation familiale de la façon la plus simple? Non. Et c'est en cela que je vois que l'amour ou la vie de famille fait beaucoup de blessés dans la vie. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut concilier vie de famille et vie professionnelle ou vie d'entrepreneuriat. L'un et l'autre, l'un ne doit pas empiéter sur l'autre ou vice-versa. Alors, voici 3 propositions. C'est des propositions que j'ai faites. 3 idées que j'avance. La première idée est celle-ci. Il faut faire de l'entrepreneuriat une affaire de famille. Il faut faire de ton occupation professionnelle une affaire de famille. Il ne faut pas présumer que ton conjoint comprend tout ou connaît tout de ton entrepreneuriat. Alors, en faire un projet de famille, c'est quoi? C'est de s'asseoir en famille et d'en discuter entre conjoints. Que chaque conjoint voit les implications de ton entrepreneuriat. Tu vas entreprendre, d'accord. Cela va impliquer beaucoup d'autres éléments. Cela va prendre ton temps. Ça veut dire que les gens de ta famille ne vont pas te voir très souvent. Cela va prendre en argent aussi. Cela va prendre en énergie physique et mentale et morale. Alors, tout cela, c'est à discuter en famille. Et lorsque ton conjoint ou ta conjointe est d'accord avec cela, lorsque vous vous entendez sur ces questions-là, tu vas voir que ta famille devient un soutien pour toi dans ton entrepreneuriat. Ton conjoint comprend tes absences. Ton conjoint va t'encourager. Ton conjoint va te motiver parce qu'il voit les vraies implications de ton entrepreneuriat sur la vie de famille. Et c'est pourquoi j'ai dit ça devient une affaire de famille. Deuxième proposition, il faut se donner du temps, c'est-à-dire des moments réservés pour sa vie de famille. Tu es entrepreneur, d'accord, mais tu as une vie de famille. Il faut une certaine discipline, une certaine rigueur pour se dire, ce temps-là, je le réserve à ma femme, je le réserve à mon mari, ou je le réserve à mes enfants, à toute ma famille. Et lorsque cette discipline est établie, tes partenaires aussi savent que, voici, ce sont des moments où lorsque tu es à la maison, tu es déconnecté de tous tes téléphones, tu ne parles plus de travail, mais tu parles de maison, tu parles de vie de famille, tu vis avec ton conjoint, vous lovez comme on dit, de façon simple. Et ça, c'est très important. Ça, ne voyez pas cela comme une perte de temps. Moi, je considère cela comme un temps de repos en famille ou avec la famille. Et c'est là que vous reprenez toutes vos forces même. Vous resserrez les liens avec les membres de votre famille pour pouvoir sauter et aller de l'avant dans votre entrepreneuriat. Troisième élément, c'est apprendre à faire des voyages d'affaires avec votre conjoint. Si vous le pouvez, voyagez ensemble. Pendant que toi tu veux voyager, vas-y avec ton conjoint ou ta conjointe. Invite-le, invite-la à venir avec toi. Cela me rappelle un autre exemple. Un monsieur qui, après avoir commencé l'entrepreneuriat, et en tout cas les affaires, était devenu très prospère et voyageait et
Je l'ai connu en tout cas aller régulièrement à Dubaï, aller en Europe, etc. Et un jour, il se plaint comme quoi son épouse est villageoise, son épouse ne connaît pas telle ou telle chose et les bonnes manières à table. Je lui ai rappelé, mais toi-même, avant que tu ne commences tes voyages, est-ce que tu connaissais tout cela? C'est au cours de tes voyages en Europe, à Dubaï, dans les hôtels, que tu as appris comment mettre un couvert à table. Alors, c'est toi qui as connu ça. De deux choses l'une. Soit tu apprends cela à ta femme de façon aisée et avec plaisir, soit tu amènes ta femme en voyage avec toi et elle aussi, elle découvre les réalités que tu as découvertes. Et ainsi, quand elle va revenir à la maison, vous serez au même niveau, sur le même pied d'égalité. Elle pourra faire ce que toi tu connais ou ce que toi tu souhaites. Ce n'est pas plus difficile que cela. C'est une question de volonté. Et de le savoir et de le vouloir. Donc, apprenez à faire des voyages d'affaires ensemble. Ces voyages d'affaires vont également ressouder vos liens. L'autre conjoint qui va te suivre pour aller en voyage d'affaires, il va comprendre davantage ce que tu fais comme affaire ou comme entrepreneuriat. Il va découvrir les réalités de ton travail. Et c'est là qu'il peut encore te soutenir davantage. Je connais des couples où madame ne sait même pas ce que monsieur fait comme travail. Monsieur ne veut même pas dire à madame ce qu'il fait dans la vie pour vivre. Il garde ça comme un mystère. Et comment voulez-vous que madame soit un soutien pour vous? Ou si c'est madame qui entreprend, qui a des associations, qui a des entreprises à gauche et à droite et qui cache tout cela à son homme, comment son homme peut avoir confiance s'il ne voit pas clair dedans, s'il ne sait même pas ce que tu fais? Donc vous voyez, voyager ensemble, faire ensemble les choses, ça cultive davantage la confiance en vous. Et c'est comme ça que votre relation amoureuse va de l'avant. Et vous savez, faites l'expérience. Quand vous allez voyager avec votre conjoint, vous allez quitter la maison conjugale ordinaire et aller dans un lieu étranger. C'est comme si vous-même vous devenez des nouveaux amoureux. C'est votre amour, le feu de votre amour s'allume davantage. Et vous lovez davantage parce que vous êtes dans un endroit nouveau, dans un endroit vraiment merveilleux. Et vous découvrez et ça crée une nouvelle réalité dans votre vie. Et lorsque vous revenez à la maison, et votre vie relationnelle prend un nouveau souffle, un nouveau départ. Alors, retenez bien ces trois idées. Vous pouvez me partager de nouvelles idées ou d'autres idées en commentaire. Faire de votre entrepreneuriat une affaire de famille. Deuxième idée, se donner une discipline pour trouver des moments réservés à la vie de la famille. Et troisième idée, faire des voyages d'affaires entre conjoints. Pourquoi pas en famille? Il y a des gens qui le font pour ceux qui ont les moyens. Alors, ne laissez pas votre vie professionnelle, votre occupation détruire votre famille. Je vois même des gens, pour conclure, j'élargis le sujet, pour ceux qui vont en immigration, qui sont des immigrants ailleurs, qui laissent leur famille en Afrique ou ailleurs pour aller ailleurs se chercher. Comment est-ce que vous faites pour que votre projet d'immigration ne détruise pas votre famille, votre conjoint et vos enfants qui sont restés ailleurs, et étaient eux en Afrique ou dans d'autres pays, dans votre pays d'origine? Ça, c'est une ouverture que je fais. Mais à chacun de réfléchir pour ne pas détruire ce que lui-même il a semé, pour ne pas couper la branche sur laquelle il est assis. La vie de famille, vous l'avez fondée et vous avez aimé cela dès le départ. Vous avez des motivations valables pour créer votre famille. Alors courage. Rien ne devrait ébranler cette vie de famille-là.